La deuxième partie, nous allons développer la coupe. Une fois que nous avons fait la première partie avec des petites coupes toutes simples, nous allons développer parce que souvent, une réponse ne suffit pas. On voudrait comprendre comment les choses vont évoluer. Je vais vous faire 2-3 coupes avec l'évolution. Par exemple, ici, le consultant, Grégoire, a des soucis dans sa relation familiale. Il voudrait savoir comment sa situation familiale va évoluer. Je pose le jeu de cartes sur la table, face cachée. Je pense à la question et je coupe, toujours avec la main gauche, ou je fais couper par le client. Comme ceci. La coupe se fait toujours de la gauche vers la droite. La carte numéro 1 donne une réponse à votre question. La carte numéro 2 sera la carte complémentaire. Elle va renforcer, développer et mettre en valeur, donner une suite à l'action. Nous allons regarder maintenant pour Grégoire. Sa question, nous nous rappelons, a été comment va évoluer sa relation familiale. Je tourne le premier paquet. La réponse à sa question. Le départ. On voit que Grégoire souhaite s'en aller, quitter sa vie actuelle. Il a envie qu'il y ait quelque chose qui bouge dans sa relation. La réponse, la carte complémentaire, nous parle ici de la ruine. Nous pouvons dire avec certitude que Grégoire a envie de s'en aller, de bouger. Sa relation, elle est fragile, elle s'effrite peu à peu depuis un moment. On voit la carte du sablier qui parle de temps. Donc là, nous allons pouvoir dire que ça fait longtemps que la situation dure. Ça fait peut-être aussi longtemps qu'il a envie de partir. L'action, le papillon. Pour savoir qu'est-ce qui va se passer, on va faire la synthèse de ces deux cartes. Nous allons ajouter le chiffre numéro 71 et le chiffre numéro 19. En additionnant ces deux chiffres, ça vous fait un total de 90. Les cartes de base, elles vont jusqu'à 86. 90 est en dessus. Donc, nous allons faire le même principe que la numérologie. Nous allons réduire. Alors, 90, ça fait 9 plus 0 égale 9. 9, c'est la carte de l'automne. Nous allons trouver la carte de l'automne dans le jeu. Voilà. Nous la déposons donc à la tête de la coupe. Nous pouvons donc préciser à Grégoire qu'il y aura du changement. On a envie de bouger, ça a mis un peu de temps parce qu'on a laissé se dégrader les choses, mais l'automne risque d'être décisif. Qu'il manque un petit peu de précision. Alors, si on veut développer une coupe, je vous montre la grande technique, nous allons additionner les cartes intermédiaires. Nous allons ajouter le 19 et le 9 de la carte automne pour comprendre ce qu'il se passe dans cette relation et de pourquoi du comment en additionnant 9 et 71. La 9 et la 71 nous donnent la carte numéro 80. Nous pouvons toujours chercher le résultat dans le petit livre qui correspond à la carte 80 pour avoir plus de facilité à la trouver. Et de l'autre côté, 19 et 9 fait 28. Donc nous allons sortir pour le côté gauche la carte 28 et pour le côté droite la carte 80. Je cherche donc la carte dans le jeu de base. Voici la 28 qui nous parle de l'été. Et voici la carte 80 qui nous parle de trahison. La conclusion de ce tirage, on voit un nouveau départ pour Grégoire qui va laisser mourir le passé grâce à la ruine. Les décisions seront prises au final sur l'automne, mais le déclencheur se fera sur l'été car il y aura eu une perte de confiance. Tout va alors être chamboulé et un nouveau départ va être obligatoire. Voilà une première façon de faire la coupe. Je vais vous en expliquer une seconde. Je vous remercie, à tout de suite. Paul
65 ans, vient me consulter aujourd'hui. Il va prendre sa retraite d'ici quelques jours et il voudrait savoir comment va se passer cette retraite. Est-ce qu'il va s'ennuyer? Est-ce qu'il va avoir des rencontres? Est-ce qu'il va avoir des partages? Je brasse le jeu. Et je pense à Paul, 65 ans, en posant la question comment va évoluer la retraite de Paul. Je pose le jeu et je coupe. Toujours de la main gauche. Sur la première carte, je vois trahison. Je vois peut-être que Paul a quand même certaines appréhensions après tant d'années de quitter son travail. À quelque part, cette retraite sonne chez lui comme si on ne voulait plus de lui, comme s'il n'est plus reconnu. Donc il ressent ça un peu comme une trahison. Donc on voit toutes ces doutes, toutes ces peurs par rapport au fait de quitter sa routine professionnelle. La réponse, on voit bien là dans le jeu qu'il a très peur de s'ennuyer. Ça veut dire que on voit toute cette appréhension qui est là par rapport à sa question. Comme à chaque fois, pour avoir une synthèse et plus de précision par rapport à ce qui se passe, nous allons additionner la 80 et la 41. 80 plus 41, ça nous fait 121. 121, 1 plus 2 plus 1 égale la 4. La 4, je le sais déjà, c'est une carte des cœurs. Pas besoin de regarder dans le journal, qui apporte l'amour. Peut-être que cette fois, Paul, en étant à la retraite, va prendre plus de temps pour partager ses sentiments, pour faire les choses qu'il aime, rencontrer du monde, des amis, partager un petit peu tout ce qu'il n'a pas pris le temps de faire. Ici, l'amour va prendre de l'importance. Même s'il n'y pense pas à l'heure actuelle, l'amour va peut-être modifier des choses et modifier son emploi du temps. Comme chaque fois, pour avoir plus de précision, nous allons ajouter la carte principale et la synthèse pour avoir l'intermédiaire de gauche, 80 et 4, ce qui nous donne 84. Et de l'autre côté, l'intermédiaire droite, 41 plus 4 va nous donner la carte 45. Nous pouvons, comme je vous l'ai dit, chercher dans le livre. Une fois que nous avons trouvé les numéros qui correspondent, nous allons sortir les cartes. La carte 84 correspond au vol et à la perte. On voit vraiment ici que c'est très difficile pour Paul d'accepter cette retraite. Peut-être est-ce que le fait d'avoir une différence de salaire, d'avoir moins d'argent à la fin du mois, l'impression de s'être fait escroquer, d'avoir pas mis assez de côté, toutes ces questions reviennent en tête. On voit que cette retraite perturbe énormément. La carte 41 et 4 nous apporte le total de 45, la méchanceté. Son travail a apporté pour lui des conflits, senti un petit peu délaissé, un petit peu dans les derniers temps, peut-être qu'on a fait moins attention à lui, qu'il n'a pas été aussi important. Mais cette retraite, pour moi, elle est vécue comme quelque chose où on a perdu ses points de repère, où c'est difficile de se construire. Comme nous ne restons jamais sur des résultats négatifs, je vous conseillerais dans un tirage tel que celui-là, d'encourager Paul à évoluer, de faire les choses plus avec cœur. Une solution va être trouvée dans laquelle il y trouvera satisfaction, car la synthèse est quand même le 4, l'amour. Mais ceci va prendre du temps. Ils doivent se faire confiance, avancer pour que les choses fonctionnent de façon positive. Je vous remercie pour ce partage. Arthur, 28 ans, qui a rencontré Lorraine, 32 ans, et voudrait savoir un petit peu leur évolution sentimentale. Je brasse le jeu, comme chaque fois. Et je demande l'évolution sentimentale entre Arthur, 28 ans, et Lorraine, 32 ans. Quand c'est OK, je pose le jeu, toujours le même principe. De la main gauche, je coupe vers la droite et je retourne le jeu.
Nous avons l'hiver à nouveau. La rencontre s'est peut-être faite dans l'hiver et il y a eu des échanges et des nouvelles. Donc, depuis l'hiver, à quelque part, cette relation est en route où des changements vont évoluer. On voit qu'il y a eu, pour faire connaissance, beaucoup d'échanges téléphoniques, de messages, d'SMS, de mails. Peut-être est-ce qu'ils ont mis un petit peu de temps avant de vraiment se rencontrer, d'apprendre à mieux se connaître. Maintenant, nous allons faire, pour avoir la synthèse, nous allons ajouter la carte 34 à la carte 52. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais regarder la réponse dans le livre. Ça fait 86. La 86, c'est le joker. Donc là, nous n'avons aucun doute sur le total. La carte joker est la carte qui est toute en couleur et qui apporte toujours une réponse bénéfique. Ça veut dire que quoi qu'il se passe, le résultat sera objectif. Donc cette relation face à Lorraine, pour Arthur, cette rencontre est superbe. Et que pour l'instant, les échanges se font plus au niveau téléphone, au niveau mail, SMS, comme c'est moderne maintenant. Voilà, donc ça veut dire que cette relation sur la longueur va être très objective. Pour l'instant, on a peut-être de la peine à se rencontrer, à se voir physiquement, mais on ne perd pas le contact. On va développer comme avant et nous allons faire le total des cartes. Le 86 et le 34. Ça fait 90, ça fait 120. La carte numéro 3 va être installée ici. Et de l'autre côté, 86 et 52, ça fait 130, 138. 1, 3 et 8, ça fait 12. Nous allons sortir la carte numéro 12. Grâce au livre que j'ai regardé les réponses, la carte numéro 3 nous donne l'amitié et la deuxième carte, la 12, nous donne le bonheur. Je ne peux qu'encourager cette relation. On voit au début, il y a d'abord de l'amitié qui est née. C'est une relation qui va se construire gentiment, petit à petit, pour avoir un résultat merveilleux au final, avec un bonheur du moment qu'il garde l'échange. Alors, oui, bravo Arthur, je ne peux qu'encourager cette relation qui est superbe, dans laquelle ils se complètent tous les deux, où il y a de l'amour, de l'échange, du partage.